Le Venezuela a demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, invoquant ce qu'il qualifie d'escalade des tensions résultant de l'agression américaine. Le sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Mohamed Khaled Kihari, a déclaré que le peuple vénézuélien se trouvait désormais dans une situation de plus en plus difficile. L'économie vénézuélienne était déjà extrêmement fragile, avec une inflation galopante, une instabilité monétaire et une érosion généralisée des revenus. Des millions de personnes sont incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les récentes restrictions aériennes et maritimes, associées à la baisse des exportations, risquent de limiter encore davantage la capacité fiscale du gouvernement à fournir des services publics de base. Washington affirme que le président vénézuélien Nicolás Maduro est illégitime et l'accuse de diriger un important cartel de la drogue responsable du trafic de stupéfiants vers les États-Unis. Ces derniers mois, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans le sud des Caraïbes et Donald Trump a récemment publié un message en ligne indiquant « Le Venezuela est complètement encerclé par la plus grande armada jamais rassemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud ». L'armée américaine a frappé de petits navires qu'elle accuse de transporter des stupéfiants. Selon certaines informations, les États-Unis auraient frappé plus d'une vingtaine de navires depuis septembre, tuant 105 personnes. Ils ont également intercepté des pétroliers après que le président Donald Trump a annoncé un blocus des navires sanctionnés en provenance et à destination du Venezuela. L'ambassadeur de Chine auprès de l'ONU a déclaré que la Chine soutenait la position du Venezuela visant à défendre ses droits et intérêts légitimes. Les actions des États-Unis portent gravement atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux droits et intérêts légitimes d'autres pays, violant gravement la charte de l'ONU et le droit international et menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. De plus en plus de pays de la région et au-delà ont exprimé leur profonde inquiétude et leur ferme condamnation des actions des États-Unis. L'ambassadeur de Russie a fait écho aux commentaires de son homologue chinois, accusant les États-Unis d'exacerber les tensions dans la région et de menacer la paix et la sécurité internationale. Chers collègues, le blocus illégal imposé par les États-Unis sur les côtes du Venezuela est un acte d'agression flagrant et tout à fait réel. Et la responsabilité de Washington est également évidente quant aux conséquences catastrophiques constantes de ce comportement digne d'un cow-boy. L'ambassadeur américain Mike Waltz a déclaré que M. Maduro était un fugitif recherché par la justice américaine et qu'il avait volé une élection. L'ambassadeur du Venezuela auprès de l'ONU a rejeté les allégations américaines et le pays a accusé Washington de vouloir renverser Nicolás Maduro et de s'emparer des réserves de pétrole. Il s'agit de la plus grande extorsion de notre histoire, un crime gigantesque d'agression et un processus, au-delà de tous les paramètres rationnels, de toute logique juridique, de tous les précédents historiques. Malgré les accusations portées contre les États-Unis lors de la réunion de mardi, ceux-ci ne semblent pas prêts à faire marche arrière. En effet, quelques heures avant la réunion, l'armée a déclaré avoir frappé lundi un autre navire soupçonné de trafic de drogue dans l'est du Pacifique, tuant une personne.